D'avoir équipé le Parc des Princes, je trouve ça super. D'équiper prochainement un nouveau club de Ligue 1, je suis très content. Et la fierté aussi, c'est de voir les gamins s'amuser en fait. Ça me remplit vraiment de satisfaction. Et moi, quand je vois les gamins qui s'amusent et où ça leur procure vraiment des émotions à crier, à être hyper contents parce qu'ils ont fait tomber une quille ou deux quilles, je suis fier du parcours que j'ai fait jusque-là. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mon invité d'aujourd'hui est né avec un ballon au pied. Ancien footballeur à l'AS Nancy-Lorraine, il a inventé un jeu de foot totalement innovant il y a quelques années. Aujourd'hui, son objectif est d'en faire une discipline à part entière. J'ai l'honneur d'accueillir Johan Chaloyard. Bonjour à toi Johan. Bonjour Florian, merci de l'invitation. Très honoré de t'avoir aujourd'hui pour ce 3e épisode des Audacieux. Donc toi Johan, tu es l'inventeur d'un jeu de foot totalement innovant qui s'appelle le Footkey. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler ? Le Footkey, en fait, est un nouveau matériel pédagogique à destination des écoles de foot pour travailler les gammes techniques, physiques et cognitives des enfants, à partir des U8, d'accord. Et c'est aussi un jeu innovant et ludique et convivial pour toutes les entreprises d'événementiel, des entreprises aussi d'hôtels de plein air, etc. Donc voilà, on est vraiment sur une partie matériel pédagogique et une autre partie vraiment jeu ludique. Et ça se présente sous quelle forme un Footkey ? Enfin, ça consiste en quoi exactement ? En fait, on a un plateau, alors aujourd'hui en acier, avec des quilles qui sont aimantées sur le plateau. Donc le jeu est entre les deux joueurs ou les deux équipes, parce que ça se joue en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Et le but, c'est de faire des échanges, un peu comme au tennis en fait, et de viser les quilles qui sont aimantées sur le plateau. Et j'ai créé aussi des véritables règles du jeu, dans l'espoir de plus tard vraiment créer une nouvelle discipline au même titre que le tech-ball, le foot-golf et un peu les sports dérivés du football. Et tu as eu l'idée de Footkey en quelle année ? Alors Footkey a été inventé en 2019, l'été 2019. En fait, avec mon beau-frère, dans son jardin, on s'ennuyait un petit peu. Il y avait une caisse en carton de légumes et 2 petites quilles en plastique de ma gamine. Et donc, en fait, voilà, j'ai fait des trous dedans, j'ai posé ça sur un mur, on a joué en face à face en 1 contre 1, et en fait, on s'est pris très rapidement au jeu. Et on a joué plusieurs soirs d'affilée, et en fait, voilà, moi, j'ai poussé la réflexion un petit peu plus loin, j'ai regardé un petit peu sur Internet, voir si ça existait, etc. Et puis, j'ai commencé à faire un premier prototype, et puis après, voilà, l'aventure a été lancée avec un nombre de prototypes important derrière, et puis un investissement un peu plus important. Ouais. D'accord. Alors, ce qui est intéressant avec toi, Johan, c'est que, comme je le disais en préambule, tu as un parcours quand même intéressant puisque tu as été footballeur à l'AS Nancy-Lorraine. Donc, c'était il y a 20 ans, je crois, c'est ça ? C'était il y a 20 ans, ouais, c'était en 2004. J'ai intégré le centre de formation en 2002, je crois. Ouais, ça doit être de 2002, ouais. D'accord. Donc, tu as toujours été passionné par le sport, par le football en particulier. Et c'est de là que vient l'idée de Footkey, en fait. Bien C'est ta sûr, passion. moi j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans à Hicourt, et j'ai aussi eu la chance d'être dans des belles générations, et du coup voilà, on avait des bons résultats. Après je suis passé par Jarville, qui est aussi une très très bonne école de foot. J'ai fait tout mon parcours aussi à Jarville, parce que pareil, on avait une génération un peu dorée. Et puis j'ai intégré le centre de formation à l'AS Nancy-Lorraine à 19 ans. Et puis voilà, j'étais en CFA, et puis j'ai eu la chance du coup de faire un unique match professionnel en 2004 au Stade Geoffroy Guichard. Donc voilà, et après la suite, voilà, j'ai toujours été passionné de foot, et c'est pour ça que ce projet-là me tenait à cœur, parce que ça réunissait un petit peu tout ce que je pouvais aimer, que ce soit le commerce, la création, et puis le football surtout. Ouais. D'accord. Et donc, toi, aujourd'hui, tu fais quoi exactement ? Et en fait, aujourd'hui, moi, je commercialise les Footkey auprès des entreprises, enfin des associations sportives, hein, donc des clubs de foot, et aussi des entreprises d'événementiel et de tourisme. Et donc voilà, je commercialise le produit depuis là, mars 2024. Donc finalement, c'est assez court là, parce qu'il y a eu tout un processus de recherche et développement, de dépôt de marque, dépôt de brevet, etc. Donc voilà, c'est vraiment un métier passion. Ouais. D'accord. Et avant d'arriver du coup au produit fini, j'imagine que tu as dû quand même passer par plusieurs étapes, parce qu'on ne passe pas voilà, d'un Footkey fait de briques et de broc dans ce que tu as pu trouver dans ton garage ou dans ta maison, à un Footkey en acier, notamment tu parlais de matériaux assez nobles. Comment tu es parvenu rapidement finalement à un produit terminé, nickel quoi ?
Alors au départ, en fait, il faut savoir que le foot kit est plutôt destiné au grand public. Parce que je faisais le constat il y a quelques années qu'il y a beaucoup de jeux d'adresse qui se jouent à la main, mais finalement très peu de jeux d'adresse pardon, qui se jouent au pied. On va jouer sur la plage au molki, on va jouer au palais, on va jouer aux fléchettes, on va jouer voilà, à des jeux comme ça ou des jeux de raquettes. Mais finalement, des jeux de foot, on n'en trouve pas souvent. Et donc du coup, j'ai conceptualisé au départ un foot kit en bois. Et donc du coup, voilà, j'en ai fait un premier, un deuxième, puis un troisième. J'ai travaillé aussi avec l'école du bois qui m'a aidé à conceptualiser un peu le produit pour faire une industrialisation. Et puis après, en fonction des contraintes qui pouvaient être aussi techniques, de jeu, avec tout type de ballon, le bois c'était un peu limité, etc. En fait, j'ai avancé dans la recherche et on est passé aussi sur un produit en plastique très robuste. On a fait une première précommande qui n'a pas eu le succès pour nous escompté pour lancer une première fabrication parce que l'investissement d'outillage industriel était très très important à hauteur à peu près de un peu plus de 100 000 euros. Et donc du coup, j'ai réorienté en fait le business plutôt sur du B2B où là je me suis dit voilà, on va créer un produit qui va être beaucoup plus robuste, à usage très intensif pour faire connaître ce jeu-là auprès des écoles de foot et puis des entreprises qui font de l'événementiel pour apporter aussi une innovation, une nouveauté et une nouvelle pratique, quoi. D'accord. Et donc dans ton aventure, on va dire entrepreneuriale, tu as eu des partenaires particuliers, j'imagine. Alors tu me parlais des ingénieurs, mais au-delà des ingénieurs, je pense que tu as eu des partenaires aussi financiers, des partenaires qui ont fait la promotion du produit. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ouais, moi l'idée dans le but de vraiment développer les écoles de foot, je me suis rapproché des ligues en fait, tout simplement. Donc étant du Grand Est et de Nancy, je me suis rapproché naturellement de la Ligue Grand Est de football, qui est devenu un partenaire pour vraiment mettre en avant en fait ce nouveau produit et de le mettre à disposition lorsqu'ils font des tournois. Et j'ai aussi dupliqué ça du coup dans l'Ouest, parce que forcément moi, je suis domicilié sur Nantes. Et donc j'ai fait un partenariat avec la Ligue de football de Bretagne. Et puis récemment là, la Ligue Pays de Loire. Donc ces ligues me permettent vraiment d'avoir une visibilité et aussi de crédibiliser aussi mon action auprès des clubs lorsque je vais les prospecter pour parler de mon produit. C'est-à-dire que ça permet quand même le fait d'être partenaire de la ligue en question permet de justifier en fait ma prospection et mon approche par rapport à eux. Et comment tu es parvenu justement à te faire une place justement auprès de ces ligues-là, de ces partenaires-là? Comment tu es parvenu, toi, l'entrepreneur qui démarrait en fait, justement à convaincre des partenaires de te suivre? Je les ai fait tester et en fait ils ont été convaincus assez rapidement parce que c'est vrai que dans le football il y a pas tant d'innovation que ça, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas non plus 15 produits à l'année qui viennent arriver pour travailler les gammes techniques, surtout pour les écoles de foot. Donc ils trouvaient intéressant aussi d'avoir un nouveau produit à mettre à disposition des clubs et de faire découvrir aussi un produit qui permet aussi de travailler aussi tout en s'amusant. Parce que c'est ça aussi le but, c'est que les gamins, moi je le vois quand ils testent le footkey, ils prennent vraiment plaisir à se challenger déjà en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Et ça leur permet aussi de travailler leur gamme technique, donc les tirs de précision, les passes de précision, le contrôle de balle, qui sont des éléments très importants en condition match. Et donc du coup, voilà, ils m'ont accompagné et puis ils sont assez ouverts aussi à accompagner les entrepreneurs qui vont innover. Surtout un produit aussi fabriqué en France, ça c'est aussi important. Donc ils m'ont suivi assez facilement, puis après une fois que tu commences à avoir une ligue, une deuxième, voilà, les autres commencent aussi à s'y intéresser, donc voilà. Donc je les remercie aussi vraiment de pouvoir m'accompagner sur cette partie de visibilité, quoi. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que tu es arrivé au Parc des Princes avec un footkey et que tu as réussi à convaincre le grand Paris Saint-Germain. Ouais, alors c'est plutôt le Parc des Princes. C'est pas le Paris Saint-Germain, D'accord. c'est vraiment le Parc des Princes. D'ailleurs, le logo qu'on a mis sur le footkey, c'est vraiment le logo du Parc des Princes, parce qu'il faut savoir que les stades font de plus en plus aussi d'événements aussi sportifs à l'intérieur du stade lorsqu'il n'y a pas les matchs. Et donc, de par le réseau, effectivement, je connaissais une personne qui s'occupait de la partie-là, et moi je lui ai présenté. Il m'a dit, nous, ça nous intéresse de proposer aussi une autre animation.
Et donc j'ai eu la chance d'aller équiper le Parc des Princes au mois de mars dernier. Et voilà, c'était pour moi aussi une petite fierté d'avoir un footkey aux couleurs du Parc des Bien Princes sûr. dans ce superbe stade. Donc voilà. Et en plus, je vais équiper un prochain club de Ligue 1 que je ne peux pas dire encore parce qu'on va le livrer début d'année, mais en tout cas, voilà, ça va. J'aimerais commencer un peu aussi à équiper les clubs de Ligue 1 sur la partie fan zone Mhm. avant les matchs où ils pourront avoir un nouveau jeu ludique et de précision, à savoir le footkey personnalisé. Très bien. Et du coup, les clubs, ils achèteraient un footkey ou ils loueraient un footkey? C'est quoi le business model à ce En fait, niveau-là? le business model, il est plutôt sur l'achat. Mhm. La location, on le fait plutôt sur la partie, on va dire, plutôt locale. Des fois, lorsqu'il y a des stages, j'ai quelques clubs qui m'ont loué des footkeys pour les stages. Ils m'en prennent 3 et ils les ont pendant 2 jours. Mais je peux pas, c'est pas des choses que je peux maîtriser à l'échelle nationale, de par le transport, Bien etc. sûr. Aujourd'hui, en fait, la plupart des ventes qu'on a pu faire auprès des clubs, ça a été aussi souvent à travers les partenaires. C'est-à-dire que les partenaires achètent le matériel et ils font une dotation au club en tant que dotation matérielle parce qu'ils peuvent aussi donner de l'argent comme ils peuvent donner aussi du matériel. Et donc moi l'idée c'est aussi travailler le mécénat, enfin le sponsoring et de faire vraiment même de la personnalisation du produit Footkey aux couleurs du partenaire qui vont faire la dotation au club de foot. Et combien ça coûte justement cet aspect de personnalisation que tu proposes? Aujourd'hui, on est à 690 € le Footkey, Mhm. d'accord. Et donc, du coup, la personnalisation, souvent, là, je vais travailler prochainement, pareil, avec un gros sponsor en Bretagne, qui m'en prennent 10 d'un coup et qui vont équiper 10 clubs. Donc là, on fait de la personnalisation et il n'y a pas de surplus parce que ça se vend par série de 10, quoi. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant aussi le sponsor. Parce que parfois, des sponsors vont donner de l'argent pour que le club achète du matériel et finalement, on sait pas qui a financé, enfin le matériel est acheté, on ne sait pas qui a financé ce matériel-là. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de faire de l'hyper-personnalisation pour que le sponsor achète le produit à l'instant N0 et il va avoir une communication vraiment sur le long terme parce qu'on est sur un produit très robuste Mhm. qui va vraiment durer dans le temps dans le club. Là, je pars sur ce modèle-là. Puis il y a des clubs qui me l'ont financé aussi en direct. Alors aujourd'hui, Footkey, en fait, si je comprends bien, c'est une offre tridimensionnelle avec à la fois la vente, tout ce qui est personnalisation, et tu proposes aussi de l'animation, je crois. Oui, tout à fait. Les week-ends sur des tournois, on peut proposer de l'animation. Voilà, il y a un plateau. Souvent, les gamins, ils cherchent des activités entre les deux matchs. Et les clubs sont aussi en recherche de ça. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller faire des animations sur des tournois, mais surtout sur fin d'année, où il y a de plus en plus de tournois mai-juin, quoi. Hmm. Ça coûte combien une animation? Et ça dure combien de temps? On est à peu près sur 250 €. Après, ça peut être 2 heures, 3 heures. On ajuste en fait en fonction aussi, en fonction du temps qu'on peut passer là-bas Hmm. et aussi des déplacements qu'on peut faire. Mais là, je le fais surtout à l'échelle locale. Hmm. Aujourd'hui, je fais plus sur le 44, quoi. Et c'est plutôt des animations en marge de matchs de foot, professionnels, amateurs? Quelles sont les personnes ou les clubs, on va dire, qui te demandent des services? On en a fait un au Rosen Park, juste avant un match de Rennes. Et après, ça a été des tournois. Il y a aussi un peu des tournois internationaux, des petites catégories U13, qui sont aussi en recherche de ça. Voilà, ça peut être aussi bien des équipes professionnelles que des tournois amateurs sur des catégories U10, U13. Mais voilà, on peut toucher tous les publics en fait avec ce jeu-là. On peut commencer de 7 ans et au Rosen Park, moi j'ai une personne âgée de 77 ans qui a testé et qui s'est éclaté, quoi. De 7 à 77 ans, quoi. Voilà, c'est Voilà. ça. Et voilà, c'est ça. Et du coup, alors aujourd'hui, tu t'adresses, alors j'ai bien compris, hein, tu t'adresses essentiellement à des clubs de foot. Mm. Moi, je suis un particulier, je suis passionné de foot, je trouve ton idée géniale. Est-ce Mm. que je peux l'acheter, ton produit? Si vous avez les finances pour le faire, moi je peux vendre à n'importe qui. Mais sûr. là aujourd'hui, je suis plutôt sur un marché B2B, clairement.
projet B2C n'est pas abandonné, on le fera peut-être dans un second temps. Mais aujourd'hui, voilà, je me concentre vraiment sur la partie club et entreprise parce que c'est aussi là où je peux faire connaître le jeu. Dans les clubs, vous avez 500, 600 licenciés. Dans les entreprises d'événementiel ou de team building ou même des complexes sportifs, j'ai équipé un Five par exemple. Bah voilà, il le met sur les anniversaires des gamins, ou même sur des autres activités en team building. Donc voilà, ça me permet au moins d'arriver et de rentrer dans des structures qui peuvent toucher beaucoup plus de monde. Et les clubs, par exemple, s'ils veulent te commander un footkey, comment ils font? Ils vont sur ton site internet, ils Ils vont commandent? sur mon site internet, ils ont une demande de devis, moi je prends contact avec eux aussi. Voilà, je fais là aussi la découverte pour savoir à quel usage ils vont le faire, comment ils veulent le financer, etc. Et puis voilà, je leur fais un devis et après, soit ils travaillent avec leur partenaire actuel, soit on travaille tous les deux pour trouver aussi des nouveaux partenaires. Mhm. Et donc du coup, on travaille comme ça, mais oui, ils peuvent aller sur le site internet footkey.com et me demander une demande de tarification. Et puis moi, je leur réponds très rapidement. Et la suite aujourd'hui, c'est quoi? C'est créer une fédération de footkey, créer des compétitions, un euro, un championnat du monde, c'est quoi? Dans 10 ans, peut-être. Non, mais c'est vrai que souvent, il y a le sport loisir aussi, où dans les clubs de foot, ils font découvrir aussi de nouvelles disciplines. Je pense aussi au foot, en foot en marchant, ou le cécifoot par exemple, qui a eu une super aventure aussi pendant les Jeux Olympiques et qui a mis aussi en lumière cette pratique-là. Et moi, je trouve ça génial. Et oui, l'idée, c'est voilà, de pouvoir proposer une activité footki. C'est pour ça que de proposer un footki dans un club, ça va s'en servir, enfin, ils vont s'en servir vraiment comme matériel pédagogique, mais aussi comme nouvelle pratique. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on a, enfin voilà, le footki est un outil pédagogique, mais aussi une nouvelle pratique en un contre un, en deux contre deux. Et si demain, moi, je vois des gamins qui adorent jouer au footki et qui veulent en faire régulièrement dans leur club, bah, moi, je serais très heureux, en fait. De voir des gamins qui s'amusent, c'est ce qui me tient enfin, c'est ce qui me tient au plus cher, quoi. Donc voilà. Donc pourquoi pas, ouais, pourquoi pas faire une nouvelle discipline au même titre que le footnet, des activités qui se développent. Et d'autant plus que c'est un jeu qui permet de reproduire vraiment les mêmes gestes qu'en condition match. Donc n'importe qui peut jouer. On peut jouer, c'est un jeu mixte et intergénérationnel. On peut jouer, moi en étant adulte, je peux jouer contre un gamin de 15 ans, je peux jouer contre une femme. Et même le football féminin, nous, on aimerait vraiment aussi développer cette pratique-là à travers le foot féminin. Donc voilà, donc c'est effectivement une vision que j'ai de créer vraiment un sport émergent, mais ça va se faire par étapes. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'équiper un maximum de clubs, que le produit soit utilisé régulièrement, et après, bah, advienne que pourra. Sky is limit. Sky is limit. Parfait. C'est ça. Et du coup, alors, Footkey est maintenant bien engagé, on va dire. C'est-à-dire que ça fait quelques années que tu y travailles, l'entreprise est lancée. Dans ton parcours entrepreneurial avec Footkey, quelle a été ta plus grande difficulté que tu as pu rencontrer et quelle a été ta plus grande réussite? En fait, quand on est entrepreneur, forcément, il faut être touche à tout. Moi, j'ai un parcours vraiment commercial chargé d'affaires. Donc, vendre le produit, ça, je sais faire. Mais par contre, bah, communiquer, tout ce qui est partie marketing, etc., bah, j'ai dû apprendre. J'ai dû aussi bah, pratiquer assez régulièrement. On a des très bons retours sur la com. Les gens disent, voilà, la com est propre. J'ai travaillé aussi avec des gens, j'ai collaboré avec des gens qui m'ont aidé aussi à créer le logo, à créer le site internet, etc. Donc, mais c'est hyper enrichissant en fait de balayer un peu tous ces aspects-là entre la création d'un logo, la création d'un produit en travaillant avec un cabinet d'ingénieurs, se dire bah voilà, là je préfère qu'on change ça, on va faire des petites modifications parce que au niveau industrie ça va peut-être coûter un peu moins cher en prix de revient, etc. Donc ça c'est hyper passionnant. Donc je suis fier du parcours que j'ai fait jusque-là. Maintenant aujourd'hui, bah, faut qu'on gagne encore en visibilité et en notoriété. Donc c'est plus ça qui est pas évident. Donc voilà, mais faut pas se donner de limites, faut croire en son projet,
Moi, aujourd'hui, voilà, comme fierté, d'avoir équipé le Parc des Princes, je trouve ça super. D'équiper prochainement un nouveau club de Ligue 1, je suis très content. Mhm. Et la fierté aussi, c'est de voir les gamins s'amuser, en fait. Donc, moi, quand je vois les gamins qui s'amusent et où ça leur procure vraiment des émotions, à crier, à être hyper contents parce qu'ils ont fait tomber une quille ou deux quilles, voilà, pour moi, ça me remplit vraiment de satisfaction. Et voilà, donc je suis très content de ça. Ouais. En tout cas, félicitations pour ce beau projet, Johan, qui est Merci Footki. beaucoup, Longue Florian, vie à merci. Footki. Et Merci. j'espère qu'un jour, peut-être en 2030, 2040, 2050, on assistera à un championnat du monde de Footki, à un Euro de Footki. Pourquoi Et pas. puis, si tu cherches des partenaires, eh bien, les audacieux pourront être partenaires. Hein, Eh pourquoi pas. avec grand plaisir. Écoute, merci à toi, Johan. Et puis, Merci beaucoup. Merci de et ton invitation. pleine réussite. Merci. Je suis ravi en plus d'avoir fait mon premier podcast sur mes terres natales en Lorraine. Donc, merci pour ça en tout cas. Merci à toi, Johan. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement donc, pour de nouveaux portraits d'entrepreneurs inspirants. À bientôt.